Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Zen Model Club. Alors aujourd'hui on découvre Arcomora et le module RSig Deck qui permet de commander des signaux lumineux. Soit 16 LED avec un Arduino Uno et jusqu'à 59 LED avec un Mega. Donc sur le Uno que l'on va voir ici, on peut imaginer jusqu'à 8 signaux de feu ou par exemple 5 signaux 3 feux. La petite carte qui est pluguée sur l'Arduino est une carte DCC Shield de Arcomora. Elle sert d'interface à l'Arduino pour lire les informations DCC issues de la centrale pour que le programme Arduino interprète le signal DCC. Elle sert également de connecteur à bornier pour relier les LED des signaux. Une fois les composants soudés sur la carte DCC Shield, celle-ci vient se positionner sur les connecteurs de l'Arduino. À l'aide de la documentation complète et traduite en français de Arcomora, on charge le programme RSig Deck dans l'Arduino. Ici test de mon signal type balle à 3 feux que j'ai ajouté facilement puisqu'il est connu dans la base de données de Arcomora. Le signal par défaut permet de jouer 6 aspects, soit rouge, vert, jaune, rouge clignotant, vert clignotant et jaune clignotant. On peut imaginer effectivement aussi ajouter d'autres aspects, comme par exemple vert allumé, rouge et jaune clignotant. Le système le permet complètement, mais évidemment ça n'a aucun intérêt dans le cadre de la signalisation ferroviaire. Alors un truc qui est pas mal aussi, ça va être la possibilité une fois que tout est câblé, de venir régler l'intensité des LED. Je sais pas si ça va se voir à l'écran avec la lumière. Donc là je suis à 90%, je peux passer à 100. Donc évidemment ça se voit pas des masses, mais par contre je peux baisser. On voit que je peux régler l'intensité des LED et de chaque LED directement si la résistance choisie n'est pas tout à fait la bonne. On aura donc tendance à prendre une résistance plutôt faible, environ 100 ohms, et à l'ajuster ensuite en baissant l'intensité via la configuration. Après, l'avantage du système, c'est vraiment qu'on va configurer les signaux, et donc précisément les LED, avec surtout un retour visuel de ce que l'on fait. L'ordinateur s'est connecté à l'Arduino, on va pouvoir rentrer dans le système de configuration. On voit que j'ai un signal qui est renseigné de type balle, et il a 6 aspects. On voit que pour l'aspect numéro 1, la séquence est off, off, on, pour une adresse basée à 200, et que l'aspect 4 correspond par exemple à la séquence off, off, F, alors F pour flashing, le clignotement, sur une adresse 201. Et puis voilà, on peut rentrer dans les paramètres du signal. Je peux venir le tester, le modifier. Il me demande donc le numéro du signal que je veux modifier, ici le 1. Il me demande l'action que je veux faire. Alors si je ne sais plus à quoi correspondent les lettres d'action, je fais un point d'interrogation et cela me liste toutes les actions possibles. Je peux donc faire une remise à zéro de la base d'adresse du signal, je peux changer le type de connexion anode-cathode, je peux changer les aspects, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je peux rajouter autant d'aspects que je veux, le système le permet. Je peux supprimer le signal, le tester, changer la vitesse de fondu et changer l'intensité des LED, comme je l'ai montré tout à l'heure. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour la suite, pour la pose de nos signaux dans plusieurs semaines.